Bienvenue sur ma formation « Développement construit, collège et lycée » pour un développement construit impeccable et de qualité. Tutoriel numéro 3. Analyse, rédaction et relecture. Vidéo numéro 2. Étape numéro 2. Trouver et organiser les idées. Trouver ton plan. Alors pour trouver ton plan, tu dois faire ce qui suit. A. Ce point a un double intérêt. Déterminer le type de plan, plus avoir les intitulés des axes de ton plan. Après une lecture attentive du sujet traité, tu dois déterminer le type de plan qui convient le mieux à ton sujet. Ce type de plan va te permettre de choisir un plan composé de 2 ou 3 parties. Le plan doit découler de l'analyse du sujet. Écris uniquement les intitulés des idées principales ou générales qui te permettront de répondre à la problématique énoncée. Ces intitulés te serviront lors de la rédaction de l'introduction et des parties de ton développement. Il est recommandé de te concentrer sur l'analyse du sujet pour trouver un plan adéquat. Autrement dit, tu dois analyser ton sujet et repérer les différents indices des différents types de plans, ce qui te permet de déterminer le type de plan approprié. Tu es capable maintenant de déterminer les intitulés de tes différentes parties ou axes. À revoir. Vidéo numéro 1. Les types de plans d'un développement construit du tutoriel numéro 2. Maîtriser la distinction entre les types de plans. B. Tu peux utiliser l'une des 3 techniques suivantes pour organiser tes idées. Soit réaliser un tableau ou établir un plan détaillé ou réaliser une carte mentale. Mais, que doit contenir un tableau, un plan ou une carte mentale? Alors, pour garantir l'exhaustivité de ton travail, il est important d'inclure les éléments suivants dans ton tableau, plan ou carte mentale. 1. Écris tes connaissances pour chaque partie, ou axe, sans les rédiger, en utilisant des mots-clés, des dates, des noms de personnages, etc. Pose-toi les questions suivantes. Quand? Où? Qui? Quoi? Pourquoi? Comment? Cela t'aidera à ne rien oublier. 2. Fais la liste des arguments qui permettent de répondre au sujet posé en organisant ces derniers de manière logique et ordonnée selon ton plan et en utilisant tes connaissances. 3. N'oublie pas de penser aux exemples, qui peuvent être soit extraits des documents donnés ou étudiés, soit extraits des études de cas exploitées en classe. 4. N'oublie pas de penser au vocabulaire spécifique. 5. N'oublie pas de penser aux repères chronologiques ou spatiaux. Voici un exemple de tableau si tu choisis cette technique pour organiser tes idées. Voici comment organiser vos idées sur un tableau en 2 colonnes. Si vous avez 2 idées, créez 2 colonnes. La première pour la première idée et la deuxième pour la deuxième idée. Écrivez le titre de la première idée dans la première colonne, puis énumérez les arguments correspondants avec leurs explications et des exemples, si possible. Faites de même pour la deuxième colonne. Continuez ce processus jusqu'à ce que toutes vos idées soient organisées. Sur le tableau qui est au brouillon, note simplement les mots-clés de chaque argument, ses explications et ses exemples. Les phrases complètes seront formulées directement sur la copie. 6. Enfin. Prépare-toi à rédiger ton développement construit, maintenant que tu as achevé ton tableau récapitulatif des 2 parties. Mets-le de côté et commence à travailler sur l'introduction. Ne t'inquiète pas, nous allons travailler ensemble sur plusieurs exercices pour t'aider à avancer pas à pas. Revenons sur le sujet de ce tutoriel et passons maintenant à la deuxième étape. On a fini l'étape numéro 1. Analyser le sujet. Pour l'étape numéro 2. Trouver et organiser les idées. Trouver le plan. On a pu déterminer le type de plan qui convient le mieux au sujet, plus les intitulés des axes. Alors, c'est le plan thématique, avec les intitulés des axes suivants. Et voici mon plan. Dans un premier temps, nous décrirons la violence de la guerre sur le front, puis nous étudierons le bilan de cette violence. Enfin, nous verrons la cause de ce lourd bilan. Il est temps maintenant de commencer à structurer mes idées à l'aide d'un tableau, d'un plan ou d'une carte mentale. Pour ma part, j'ai opté pour un tableau.
Mon tableau sera composé de 3 colonnes pour les 3 axes. La première partie était la description de la violence de masse sur le front, pas sur l'arrière. Où la violence de masse est omniprésente sur le front. Mes arguments et mes exemples seront la guerre de mouvement de 1915 au début de 1918. La guerre de position, tranchée, assaut meurtrier. La bataille de Verdun en 1916, la bataille de la Somme. Reprise de la guerre de mouvement. Encore une fois, sur le tableau qui est au brouillon, note simplement les mots-clés de chaque argument, ses explications et ses exemples. Les phrases complètes seront formulées directement sur la copie. Pour la deuxième idée, regardez la deuxième colonne. Quant à la troisième idée, regardez la troisième colonne. La vidéo suivante. Vidéo numéro 3. Étape numéro 3. Rédigez entièrement l'introduction au brouillon. Découvrez ma chaîne YouTube, Brevet Facile, pour l'année de 3e et bon visionnage. Abonnez-vous dès maintenant à Brevet Facile sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Tes leçons à portée de clic.